Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Me voici ce soir pour une autre vidéo, un autre enregistrement. C'est une prophétie en réalité qui concerne des nations et notamment le Mali, le Royaume-Uni et plusieurs pays de l'Amérique du Sud. C'est une prophétie que j'ai reçue en novembre, donc la nuit du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre 2015, que j'ai reçu cette prophétie. J'ai pris du retard à faire la vidéo, mais j'avais écrit l'article immédiatement. Donc quand je reçois les révélations de la part du Seigneur, je commence d'abord par écrire l'article et par la suite, je fais la vidéo. Et il arrive des fois que je prends du temps pour la vidéo et les événements peuvent arriver avant même que je ne mette la vidéo en ligne, puisque le plus souvent, je n'ai pas la date. Je sais que les événements vont se produire, mais je n'ai pas la date. Ça arrive comme ça des fois. Des fois, on connaît la date, comme par exemple pour les cas des élections fédérales passées du Canada. Et le Seigneur m'avait déjà révélé le futur Premier ministre canadien, son parti. Et j'avais même pris le soin de lui envoyer un message. Bon, là aussi, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Il ne restait que 3 jours. Et j'avais quand même écrit l'article. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais la prophétie de ce soir, j'ai décidé de faire la vidéo malgré le fait que une partie des événements se sont déjà produits. Et je vois qu'il y en a qui ne sont pas encore produits et il y en a qui sont encore en train de se produire. Donc, je juge bon de transmettre le message du Seigneur. C'est mon devoir. Quand on reçoit une prophétie, c'est un devoir de transmettre le message. Car Dieu donne les révélations pour qu'on informe son peuple. Si je ne le fais pas, je suis coupable devant Dieu. Et c'est même écrit dans la Bible, hein. Quand on reçoit le message, on doit le dire. C'est clair. Il y a même un cas qui est un peu drôle, le cas du prophète Ninive, du prophète Jonas, quand il a voulu fuir pour éviter d'aller dans la ville de Ninive, il a payé cher. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Ça, c'est un exemple. Alors, donc, le message que j'ai à transmettre ce soir est toujours utile. Bien vrai que certains événements sont déjà passés, mais c'est toujours important. Parce qu'il faut que le monde sache que on est des fois coupable de ce qui arrive. C'est nos fautes, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne fait pas de mal à son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu nous avise, il nous alerte, il nous conseille et il nous laisse le choix. Et lui, il nous traite selon nos agissements, selon les choix qu'on a fait. Avant de commencer, je vais lire un verset que je lis le plus souvent. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Par la grâce du Seigneur, le ministère qu'il m'a confié contient aussi la prophétie. Donc le ministère des prophéties fait partie du ministère que le Seigneur m'a confié. C'est une grâce. Merci Jésus. Donc, pour introduire, je vais commencer par les psaumes. Le psaume 33. Alléluia. Versets 4 à 15. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est grand. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'y a rien qui échappe à l'Éternel. L'univers est petit. L'univers, la terre et les cieux n'ont pas de la place pour Dieu. Alléluia. Dieu est infiniment grand. Donc, ce psaume 33 résume en quelque sorte la puissance de l'Éternel. On ne peut pas tout décrire. Il est plus puissant que tout ça. Pourquoi tout ça? Parce que les prophéties que j'ai reçues, comme je disais au départ, ça concerne trois zones. En Afrique, là c'est le Mali. En Europe, le Royaume-Uni. En Amérique, plusieurs pays de l'Amérique du Sud, y compris une partie, à travers les événements, je me suis rendu compte qu'il y avait même une partie du sud des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La nuit du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre 2015, le Seigneur m'a montré dans mon songe une vision. Je voyais le ciel et je voyais les cartes de ces nations. En premier lieu, la carte du Mali qui est passée. Et là, je l'ai vu coupée. Elle n'était pas au complet. En deuxième lieu, j'ai vu la carte du Royaume-Uni. En troisième lieu, j'ai vu la carte de l'Amérique du Sud. Donc là, c'est plusieurs pays. Alléluia. Du coup, j'ai interrogé le Seigneur pour comprendre le sens de cette vision. L'inspiration que j'ai eue, la révélation que j'ai eue sur le Mali, c'est la division. Donc, il y aura une partition de la superficie actuelle. Donc, le Mali tel qu'il est actuellement, dans le futur, il sera divisé en 2, sinon 3 autres pays. C'est un dessein divin. C'est l'Éternel qui fait ça. Ce n'est pas négociable. Et pour l'Angleterre, effectivement, là, je n'ai pas été très attentif parce que, effectivement, je n'ai pas très bien saisi le sens de ce qui allait arriver. Je sais qu'il y a un problème qui va venir, mais je n'avais pas bien compris les contours, les détails. C'est ma faute. Parce que normalement, c'est moi qui devais interroger le Seigneur, être attentif, patient. Je reconnais que c'est mon défaut. Et pour l'Amérique du Sud, je voyais non seulement la carte, mais je voyais aussi des points, des créatures que je ne sais pas décrire sur chaque pays. Une ou deux ou trois, plusieurs créatures au niveau des cartes. Et là, je me suis interrogé. Là, j'ai compris. L'Éternel m'a fait comprendre que ce sont des problèmes, des catastrophes. Donc tout de suite, je me suis dit, là, c'est grave. Ça peut être des inondations, des tremblements de terre, toutes sortes de tsunamis, toutes sortes de choses. Mais des catastrophes naturelles. Donc, c'est ça que j'ai vu. Le Mali, la partition, donc une partition qui va être précédée par plusieurs problèmes politiques, comme vous les voyez actuellement au Mali. Les problèmes sont là. Il y a des attentats un peu partout. Même Bamako n'est pas épargné. Au nord, il y a des attentats. Ils sont en train de tout faire. ONU par ça, par-ci, MINUSMA par là.
négociations, des accords, toutes sortes de choses. Mais les gens doivent comprendre que ça, c'est des choses qui sont en haut. La solution n'est pas humaine. La solution, elle est spirituelle. Seul un recours à l'Éternel, au Dieu vivant, peut résoudre ces choses-là. L'ONU ne peut rien faire. Les présidents des nations ne peuvent rien faire. C'est des hommes. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. On ne peut pas résoudre des problèmes avec des accords, des négociations, de l'argent ou toute autre chose. C'est impossible. Faire face à Dieu, écouter la voix de Dieu et savoir ce qu'il veut qu'on fasse, en ce moment, Dieu, des fois, il change de décision. Lorsque Dieu alerte et que les personnes concernées font marche arrière, Dieu aussi, en ce moment, il change de décision. Pour la carte du Mali, effectivement, j'ai prié. La première fois, quand j'ai regardé, j'ai eu des doutes. J'ai dit, ok, j'ai vu une carte qui n'est pas complète. Ça, c'est division. Et après, mais quand même, j'ai fait une prière pour demander encore, Seigneur, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai bien compris le message? Parce que je ne vais pas mentir en ton nom. Et là, effectivement, on m'a montré, oui, oui. C'est une division en deux et par la suite en trois. Donc, il y aura, le Mali actuel va être divisé en deux. Et dans cette division, il y aura encore une autre division. Donc, il sera trois. Ça, c'est le Mali. Pour l'Angleterre, je n'avais pas tous les détails, mais ça n'a pas tardé à venir parce que quelques semaines plus tard, on a vu les problèmes. La tempête Desmond, qu'ils ont nommé Desmond, ça fait des ravages en Angleterre et en Écosse. Et il y a eu beaucoup de dégâts là-bas. Des milliards de dollars et aussi des pertes aussi en vie humaine. Donc il y a eu beaucoup de dégâts là-bas. Beaucoup de maisons détruites. Ça, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Si j'ai bonne mémoire, ça s'est fait en décembre, ça. Et en ce qui concerne l'Amérique du Sud, effectivement, il y a plusieurs pays qui étaient concernés. C'est ce que le Seigneur m'a montré dans la vision. Il y avait... Et plus tard, il y a eu ces problèmes-là. Déjà dans le même mois, en novembre, dans le même mois, jusqu'en décembre, il y a eu des problèmes là-bas. Paraguay, Argentine, Uruguay, le Brésil. Tous ces pays ont eu des problèmes. Et le sud des États-Unis. Et voilà, peut-être même le Mexique. Et je n'ai pas tous les détails, je n'ai pas cherché les informations. Et encore, ça a frappé encore le tremblement de terre en Équateur. L'autre jour, 7,8. C'est trop fort. Et beaucoup de morts, plus de 600 morts. Donc, tout ça pour dire quoi? Dieu ne fait rien pour rien. Dieu alerte, il avise. Et nous, qui sommes son peuple, on doit écouter. On doit se comporter comme Dieu le veut. Sinon, ils vont se passer des choses terribles. Alléluia. Donc, avant de continuer, je vais encore lire d'autres versets. D'abord, en ce qui concerne la partition, la scission, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Même dans la Bible, il y en a eu des cas comme ça. Israël, le peuple que l'Éternel a choisi en premier lieu. Ils ont aussi subi cette division. Alléluia. On a vu dans 1 Roi 11, versets 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet effet, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai.
Je n'arracherai pas cependant tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle à son alliance. Il dit à cause de David. David, c'est le père de Salomon, le roi David. C'est lui qui a écrit une bonne partie des psaumes d'ailleurs. Donc, David, quand il est venu au pouvoir, au règne, au départ, il était vraiment fidèle, il était beau, mais après, il s'est fait corrompre par les femmes. Il a subi des femmes de plusieurs autres nations et il a commencé à adorer leurs dieux. Comme les Astartés, par exemple. Dieu n'a pas aimé ça. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a fait grâce, il dit, je vais diviser le pays en deux. Et une bonne partie, la majeure partie sera retirée. Israël, c'était 12 tribus, qui étaient les 12 fils de Jacob. Il y a eu Abraham, et Isaac, Jacob. C'est Jacob qui est devenu Israël. Donc, ces 12 enfants qui ont donné lieu aux 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, il y avait Judas. Donc, Dieu a laissé Judas dans la main de la descendance de David à cause de David. Parce qu'il a aimé David. Et Jérusalem était dans Judas. Les 11 autres tribus ont été données aux serviteurs du roi Salomon. Donc, la partition, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés adorer d'autres dieux. Les gens se sont détournés du Dieu réel. C'est le cas actuellement. Il y a Dieu qui est là et les gens se sont fait beaucoup d'autres dieux. Ils se sont fait corrompre par Satan. Les gens adorent d'autres dieux qui n'existent pas. C'est des dieux du néant, de la fausseté. Les gens se sont égarés. Il y a un seul Dieu et un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu Yahweh, l'Éternel des armées du ciel. Celui qui a créé la terre et les cieux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on dit ça, tous les faux dieux vont disparaître, ils vont se taire. Parce qu'il est facile de dire Dieu, Dieu, Dieu. Même Satan, il s'est déguisé en ange de lumière. Il se prend pour un Dieu. Mais quand on déclare clairement l'Éternel des armées du ciel, créateur de la terre et des cieux, les dieux qui n'ont pas fait ça vont se taire. Alléluia. Dieu même a dit que les dieux qui n'ont pas créé terre et cieux vont disparaître. Il a dit ça dans Jérémie. Et c'est clair, ils vont disparaître. Alléluia. Bon. Ça, c'est la partie qui concerne la partition. Donc, ça, j'adresse ça au peuple malien. Le Mali sera divisé, la décision a été prise au ciel. Moi, j'ai intercédé, j'ai prié. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas prier. Je prie pour que ça s'efface sans trop de dégâts pour le peuple, comme les guerres fratricides, comme les bombes et tout ça. Les attentats, les suicides et tout ça. La division, la partition, ça va se faire. Et cette partition, c'est dans le dessein de Dieu. Suite à cette partition, il y aura quelque chose. Dieu a son plan. Dieu va récupérer son peuple. Et il y a du monde qui va revenir à Dieu, qui va louer, adorer Dieu. Il y en a qui vont rester avec Satan, c'est sûr, mais il y en a qui vont venir à Dieu. Moi, j'ai intercédé, j'ai prié pour que tout s'efface, tout se passe sans trop de dégâts pour le peuple. Maintenant, pour les frappes au niveau des nations. Alors, là aussi, il y a eu plusieurs exemples. Il y a eu des cas où Dieu a frappé, il y a eu des cas où Dieu n'a pas frappé parce que les gens ont changé d'attitude ou on a intercédé. Parce que des fois, les prophètes intercèdent, Dieu accepte. D'autres disciples de Dieu intercèdent, Dieu accepte. Ou des fois, ce sont les personnes, les intéressés qui changent d'attitude. C'est eux-mêmes qui s'humilient, qui demandent pardon et qui se repentent et Dieu change. Un exemple dans Jonas 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville,
et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu est bon. L'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Voilà. C'est l'exemple dans lequel Dieu n'a pas frappé. Dieu voulait frapper, il voulait faire disparaître complètement la ville. Ça s'est passé dans le passé. Hein. Et Sodome et Gomorrhe ont disparu complètement de la carte. Actuellement, on ne sait même pas où est-ce qu'ils se trouvent. Ils n'existent plus sur la terre. C'est des villes qui ont complètement disparu. Voilà. Quand Jonas est allé prophétiser, les gens ont cru et ils se sont repentis. Ils ont déclaré le jeûne. Même les animaux n'ont pas mangé. Dieu a vu tout ça. Dieu, vu qu'il est plein de compassion, il n'a pas détruit Ninive. Voilà un exemple. Tout ça pour dire quoi? Aux nations pour lesquelles le Seigneur me montre les choses. Je tiens à vous dire, révisez, posez-vous des questions sur ce que vous êtes en train de faire. Êtes-vous en train de vivre comme Dieu le demande? Êtes-vous en train d'adorer le vrai Dieu? Êtes-vous en train de pécher? Êtes-vous en train de faire des iniquités? Alors, seul vous savez. Dieu lui voit tout. Dieu sait tout. C'est le moment de se poser des questions et de faire un retour arrière, chercher la face de Dieu. Venir à Dieu. Arrêter le péché. Arrêter les iniquités. Arrêter la débauche. Arrêter toutes sortes de choses abominables devant Dieu. Et se comporter comme la parole de Dieu nous le recommande. Lisez la Bible, tout est là. Dieu a mis à travers les nations ses serviteurs. Ils sont nombreux. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Il y a toutes sortes de serviteurs maintenant de Dieu. Les missionnaires sont là par-ci, par-là. Hein? Dieu est en train de tout faire pour que nous nous soumettions à sa parole. Parce qu'il nous aime. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'est pas injuste. Mais il ne fera pas pour innocents les coupables. Ça c'est clair. Sinon il va devenir injuste. Parce qu'il y en a qui ont été punis. Même ses serviteurs ont été punis. Même Moïse, que Dieu a envoyé libérer son peuple en Égypte, il a eu sa part de punition. Il n'est pas arrivé à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Hein, il a fait une faute grave que Dieu n'a pas aimée. Donc ça c'est un exemple que je donne. Alors, Dieu ne prend pas pour innocent celui qui est coupable. Donc, venez à Dieu, au vrai Dieu. Arrêtez d'adorer les faux dieux. Arrêtez d'adorer les faux dieux. Un faux Dieu, c'est quoi? Le Dieu qui n'a pas créé la terre et le ciel. Un faux Dieu, c'est quoi? Le Dieu qui n'a pas pour fils le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui n'a pas pour chemin Jésus-Christ de Nazareth est un faux Dieu. C'est très facile à comprendre.
Alléluia. Frères et sœurs, avant de terminer, je vais quand même vous informer. Nous sommes vers la fin des temps. Et le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, nous avait informé qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de choses. Je vais les lire rapidement. Quelques éléments. Matthieu 24, versets 6 à 14. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas que Dieu veut que ces choses arrivent, mais c'est des choses qui vont arriver parce que nous, on a dévié. L'homme est têtu, on commet les péchés. C'est ça. Donc tout ça, ça va arriver avant que le monde soit détruit. Et comme si vous regardez très bien, ils sont là. Ces choses sont là. Hein. La mort, maintenant, c'est devenu même... Les gens meurent comme ça, comme des criquets. On n'est même pas sensible. On regarde à la télé et puis c'est tout. C'est devenu normal. Hein. Des gens comme nous meurent par milliers. On est insensible. Hein? La terre tremble. Il y a les séismes un peu partout. Hein. Récemment, on a eu au Japon le séisme. 2 d'ailleurs. Il y a eu l'Équateur avec beaucoup de morts. Les inondations, toutes sortes de choses. Regardez la Syrie. Vous voyez? Et des guerres un peu partout. Des problèmes politiques partout. Hein? L'Ukraine. Des problèmes un peu partout. Hein? Et beaucoup de pays, Libye. Et Burundi. On ne peut pas finir de les citer. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver. Et ils sont déjà là. Mon appel pressant. Venez à Dieu. Venez à Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a même fait l'appel quand il était avec nous ici. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Alléluia. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les humains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même l'a dit. Et nul ne vient au Père que par lui. Nul ne va à Dieu. Cela veut dire quoi? Nul n'a le salut que par Jésus. Nul n'a la vie éternelle au paradis que par Jésus. Donc, c'est très facile à comprendre. Avez-vous pour Dieu le Père de Jésus-Christ de Nazareth? Avez-vous pour Dieu celui qui a choisi Jésus comme médiateur? Et si oui, êtes-vous en train de vivre comme il a demandé? C'est vous seuls qui le savez. Et Dieu, bien sûr. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
Seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur, 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 mais en réalité, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas la foi. Ils ne se comportent pas comme Dieu demande. Dieu a dit, soyez saints, car moi je suis saint. Soyez parfaits, comme votre Père au ciel est parfait. Et l'apôtre a dit, on ne peut pas aller au ciel sans la sanctification. Alors, sommes-nous en train de vivre comme Dieu demande de le faire? C'est une question. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent chrétiens, ils ont complètement dévié. Les catholiques ont dévié. Les branhamistes ont dévié. Les témoins de Jéhovah ont dévié. Beaucoup d'autres qui ont amené des doctrines contre-bibliques ont complètement dévié. Toute église qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu a dévié. Parce que Dieu a décrit l'église comment elle doit être. Le corps de Christ, comment est composé le corps de Christ. C'est dans la Bible, c'est clair. J'ai déjà fait un article là-dessus, une vidéo là-dessus. Donc, est-ce que votre église est comme ça? C'est vous qui le savez. 2 Jean, versets 9 à 11. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement ou cette doctrine, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. C'est ça. Donc, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est ça. Les prophéties, quand ça vient de Dieu, ça se réalise. Comme je dis, il y a des cas où on intercède pour atténuer ou pour que tout simplement Dieu fasse grâce, pour que les choses n'aient pas lieu. Ça peut arriver par la prière du prophète, ça peut arriver par le changement d'attitude des personnes concernées et par la repentance des personnes comme on a vu à Ninive. Pour le cas de Ninive, on a vu que Jonas a prophétisé et le roi s'est levé avec toute la population, même les animaux ont jeûné et Dieu n'a pas frappé. Alors ces nations, les nations actuelles, Israël d'avant, c'est le monde entier d'aujourd'hui. Prenez Israël comme échantillon. Tout ce qui est valable pour Israël de l'époque est valable pour le monde d'aujourd'hui. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il a commencé par Israël pour diffuser, pour atteindre le reste du monde. Sinon, il aime tout le monde. Dieu aime toutes les personnes. Il aime tous les peuples. Il veut que tout le monde change d'attitude pour être sauvé. Dieu ne veut voir personne périr. Dieu aime tout le monde. C'est le message que j'avais pour vous ce soir, frères et sœurs. Venez au Seigneur, où que vous soyez. Autorité des nations. C'est par Dieu que vous êtes devenu autorité. Il n'y a pas d'autorité sans Dieu. Si vous êtes président, si vous êtes premier ministre, si vous êtes roi, si vous êtes reine, il y a eu des reines avant, hein? Il y a eu des reines avant. C'est par Dieu. Donc écoutez la voix de Dieu et dirigez les nations selon la voix de Dieu et ne faites pas pécher vos pays. Alléluia. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Merci d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui nous aime tant et qui reviendra bientôt pour son peuple. Amen.